Consommez-vous suffisamment de vitamine B? 12. Vous vous demandez peut-être quel mal il peut y avoir à prendre une petite quantité de vitamine B12. Selon un rapport de cas publié, un homme de 62 ans a passé 2 mois à se sentir engourdi et à ressentir des picotements dans les mains. 2 mois plus tard, il a commencé à ressentir des engourdissements et des picotements dans les mains, à avoir des difficultés à marcher et à ressentir de fortes douleurs dans les articulations. Il a commencé à jaunir et a progressivement perdu la vue. Ceci est dû à la présence de vitamine B12 dans le sang. Cette carence est due à la présence de vitamine B12 dans le sang. Une carence sévère en vitamine B12 peut entraîner une dépression profonde, de la paranoïa et des délires, des pertes de mémoire, de l'incontinence, délire, des pertes de mémoire, de l'incontinence, des pertes de goût et d'odorat, etc. C'est un problème bien plus grave parce qu'il peut conduire à la mort. Ce scénario aurait pu se dérouler. Si la B12 est si importante, comment pouvons-nous surmonter cette carence? Voyons la réponse à cette question. Qu'est-ce que la vitamine B12? Avant de donner des informations détaillées sur la carence en vitamine B12, il est utile de comprendre la structure de cette vitamine. Il est utile de comprendre. Les vitamines sont pour la plupart des vitamines qui ne sont jamais produites par l'organisme ou qui sont produites en quantité insuffisante pour prévenir des conséquences néfastes pour la santé ou des maladies. En quantité insuffisante pour prévenir des conséquences néfastes pour la santé ou des maladies. Les vitamines B12 sont les types de nutriments de base qui peuvent être produits. Par conséquent, un régime alimentaire équilibré et uniquement médical vitamine à l'organisme à l'aide de suppléments vitaminiques, lorsque cela s'avère nécessaire en termes de soins, il est nécessaire de fournir. La vitamine B12, qui est d'une grande importance pour l'organisme, soluble dans l'eau, utilisée dans la synthèse de l'ADN, des acides aminés et des acides gras dans l'organisme grâce au rôle important qu'elle joue dans l'utilisation de presque tout ce qui se trouve dans l'organisme, est un type de vitamine nécessaire à la cellule. Elle est importante pour la santé du système nerveux, les fonctions cérébrales et la production de globules rouges. Elle contient la vitamine B12 est également connue sous le nom de cobalamine, en raison du minéral cobalt qu'elle contient. La vitamine B12 est la vitamine la plus importante et la plus complexe sur le plan structurel. Je n'ai pas de problème de santé et je n'en ai pas non plus chez les personnes qui n'ont pas de vitamine B12. Chez les personnes qui ne présentent pas de carence en B12, la vitamine B12 est d'environ 4 mg par jour. De vitamine B12 est connue pour être stockée. Sur les 4 mg de vitamine B12 stockés dans l'organisme, environ 2 mg sont stockés dans le foie, tandis que le reste est transporté vers d'autres parties du corps. Dispersé. Bien que l'organisme puisse stocker 4 mg sans perte, cette valeur est en fait assez faible. Par conséquent, lorsque l'organisme ne prend pas régulièrement des suppléments de B12 de l'extérieur, 4 mg, la réserve est rapidement épuisée et la personne commence à ressentir divers effets secondaires. Parmi ceux-ci, citons, il est donc recommandé de prendre de la vitamine B12 quotidiennement. La plus grande source de vitamine B12 est l'alimentation animale. Toutefois, dans les cas où l'alimentation ne permet pas d'obtenir des quantités suffisantes de vitamines, il est possible de recourir à divers compléments ou injections. Les réserves de B12 dans l'organisme peuvent être complétées. Une autre source de vitamine B12 est l'intestin. Dans certaines zones de l'intestin grêle et du gros intestin, la vitamine B12 peut être synthétisée. Bien que l'on sache que la vitamine est synthétisée, la quantité de synthèse est assez faible. Chez les bébés présentant une carence en vitamine B12, aux tremblements du visage, aux problèmes de réflexe, aux difficultés d'alimentation, aux irritations. Si la carence en B12 n'est pas traitée, des conditions inhabituelles, telles que des problèmes de croissance, peuvent survenir.
Une carence en vitamine B12 peut entraîner des lésions nerveuses et cérébrales graves et permanentes. Risque de démence. Les personnes carencées en vitamine B12 souffrent de psychose, de manie et de démence. Le risque d'effets indésirables est plus élevé. Une carence en vitamine B12 peut également provoquer une anémie, également appelée anémie. Les symptômes les plus courants de l'anémie sont la fatigue, l'essoufflement et l'irrégularité du rythme cardiaque. L'anémie. Les personnes souffrant d'anémie peuvent présenter les symptômes suivants: douleur à la langue ou à la bouche, perte de poids inattendue, peau pâle ou jaunie, diarrhée. Elles peuvent avoir des problèmes menstruels. Une carence en vitamine B12 rend également le corps humain plus sensible aux effets de l'infection. Introduction. La carence en vitamine B12 et l'anémie folique sont souvent combinées, et il peut être très difficile de les distinguer l'une de l'autre. Le traitement de ces cas de carence en vitamine B12. Il peut comprendre des injections de vitamines et des comprimés d'acide folique. Quels sont les aliments qui en contiennent? La viande rouge. La viande rouge contient des protéines de haute qualité, du fer et de la vitamine B12. Le bœuf et l'agneau, en particulier, contiennent de grandes quantités de B12. Abats. Les abats, tels que le foie et les rognons, sont extrêmement riches en vitamine B12. Le foie de bœuf est également riche en d'autres vitamines importantes, telles que la vitamine A et l'acide folique. La teneur en vitamine B12 est élevée. Les fruits de mer. Les coquillages, tels que les moules et les huîtres, sont particulièrement riches en vitamine B12, source d'acides gras oméga 3 et autres minéraux importants. Des sources d'acides gras oméga 3 et d'autres minéraux importants. Ils sont également riches en acides gras oméga 3 et autres minéraux importants. Ils sont riches. Le poisson. Les poissons gras, tels que le thon, le saumon, la truite et le maquereau, sont d'excellentes sources de vitamine B12. Ils sont également riches en acides gras oméga 3, ce qui les rend excellents pour la santé cardiaque. Faites des choix. Produits laitiers. Le lait, le fromage et le yaourt sont de bonnes sources de vitamine B12, de calcium et de protéines. Les produits laitiers sont particulièrement utiles pour l'absorption de la B12 car cette vitamine se lie aux protéines naturellement présentes dans le lait, Le poulet. La viande de poulet est une bonne source de vitamine B12, en particulier le foie. Elle est également connue pour sa faible teneur en matières grasses et sa forte teneur en protéines. Laits végétaux enrichis et substituts. Les laits végétaux, tels que le lait de soja, d'amande, d'avoine et de coco, contiennent souvent de la vitamine B12 enrichie. Les fromages végétaliens et les substituts de viande peuvent également contenir de la vitamine B12. Levures et aliments fermentés. Certains types de levures, comme la levure nutritionnelle, sont riches en vitamine B12, peuvent être enrichis. Les produits à base de soja fermenté, tels que le tempeh et le miso, sont dans certains cas enrichis en vitamine B12. Peuvent contenir de la vitamine A, mais les quantités ne sont pas fiables. Suppléments et injections de B12. Les suppléments ou les injections peuvent être utiles aux personnes souffrant d'une carence en vitamine B12. Les suppléments sont particulièrement importants pour les végétaliens et les végétariens. Une carence en vitamine B12 peut entraîner de graves problèmes de santé tels que l'anémie et des lésions nerveuses. C'est pourquoi il convient d'accorder une attention particulière aux groupes à risque, tels que les végétariens ou les végétaliens et les personnes âgées. Ils doivent surveiller de près leur apport en B12. Les personnes ayant des restrictions alimentaires doivent être surveillées pour s'assurer qu'elles consomment suffisamment de vitamine B12. Il est recommandé de faire des analyses de sang régulières
et de consulter un professionnel de la santé.